Bonjour les étudiants motivés, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? J'espère que ça va bien chez vous. Moi, je suis Nilufar Djouraïva, la professeure de français à l'Université d'État de Bukhara. Comme vous voyez, nous avons un cours en ligne. Voilà. Le cours d'aujourd'hui est consacré aux compétences d'auto-apprentissage. Le thème d'aujourd'hui, c'est établir une liste d'objectifs. Voilà. Est-ce que vous êtes prête? On va commencer. C'est parti. Voilà. Pour répondre aux questions, comment établir une liste d'objectifs, nous devons nous donner une question comme comment devenir plus efficace, apprendre à établir une liste d'objectifs. Voilà. Pour répondre à cette question, nous devons savoir avant de tout le mot la procrastination, ou bien la procrastination, la passivité dans toute sa splendeur. Voilà, on va lire. C'est quoi ça, la procrastination? Impossible de vous présenter une méthode pour devenir plus efficace sans aborder le thème de la procrastination. Le c'est quoi ça? Si vous lisez ces lignes et que vous n'êtes pas un habitué du développement personnel ou encore des méthodes d'efficacité, ce mot peut vous paraître complètement tordu. Alors, qu'est-ce que la procrastination? Eh bien, c'est l'art de toujours tout remettre au lendemain. D'accord? La procrastination, c'est l'art de remettre les choses au lendemain. Ou bien, le mot art n'est pas choisi au hasard. Chez certaines personnes, les phrases comme « il faut que je fasse cela » ou encore « je dois absolument effectuer ceci » sont tellement récurrentes que la procrastination pourrait être comparée à de l'art. L'art de toujours tout repousser au lendemain, l'art de ne rien faire, l'art d'être passif. Voilà. Comme vous voyez, la procrastination, ça veut dire remettre les choses au lendemain. Voilà. Deuxième présentation. Comment combattre la procrastination? D'accord? Lutter contre la procrastination revient à devenir plus efficace et plus productif dans la réalisation des tâches que nous nous imposons. La solution principale pour être efficace consiste à établir une liste d'objectifs et s'engager envers soi-même à les réaliser. Voilà, ça veut dire la première chose que vous devez faire pour combattre la procrastination, vous devez donc, vous devez faire une liste d'objectifs ou bien votre liste d'objectifs. D'accord? Voilà. Établir une liste d'objectifs peut paraître à première vue quelque chose de très simple et il sera alors inutile de détailler cette activité dans un article dédié. Avant d'aller plus loin, pensez à toutes ces personnes peut être en fait vous partie. Voilà. Et ici, on vous donne quelques exemples. Pensez à tous ceux qui s'engagent le 31 décembre à faire du sport, à arrêter de fumer, à perdre du poids, à trouver un emploi ou encore à réaliser n'importe quel type de projet. Combien y arrivent? La réponse est claire, très peu. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le concept de résolution ou d'objectif est bien trop abstrait pour pouvoir être réellement efficace. Voilà, comme vous savez, voilà, c'est le jour de 31 décembre, tout le monde pour soi-même veut faire des listes d'objectifs. Mais seulement,
certaines personnes peuvent donc réaliser leur objectif. Pourquoi? Pourquoi tout le monde ne peut pas faire ou bien ne peut pas comment dire, atteindre leur but? Pourquoi? Présentation d'une méthode pour correctement définir un objectif et l'atteindre. Cette méthode est simple à mettre en œuvre, pragmatique et efficace. Elle ne vous prendra que très peu de temps, mais vous rendra, je l'espère, de grands services. Elle fonctionne et vous pouvez appliquer quotidiennement afin d'atteindre les objectifs que vous fixez. Voilà, ici, je voudrais donc donner les 4 clés permettant de définir un objectif. Première clé. Clé numéro 1, être concret. Voilà, on va lire et on va analyser. L'objectif doit être défini clairement et précisément. On ne dira pas « je veux faire du sport », mais plutôt « je veux réussir à courir un marathon ». De cette manière, l'objectif est clairement défini. Vous avez un but et vous pouvez vous engager par rapport à celui-ci sans vous disperser. Je veux faire du sport est une bonne résolution que l'on prend le jour de l'an, alors que je veux courir un marathon et est un objectif clair que l'on se fixe. D'accord? C'est quoi, c'est être concret? Vous devez être concret dans votre objectif. Au lieu de dire quelque chose, quelques phrases simples, vous devez faire ou bien vous devez aller loin. Hein? Comme je veux faire du sport. Au lieu de ça, vous devez donc dire je veux courir un marathon. C'est un but, comment dire, c'est plutôt un but très, on peut dire grand, oui. D'accord. Deuxième clé. Clé numéro 2, c'est être mesurable. L'objectif, une fois identifié, doit être mesurable. Il faut pouvoir constater si celui-ci est atteint ou non. Dans le cas de notre exemple, il est facile de savoir si l'objectif est atteint car il faudra réussir à courir pendant 42,195 km. Si l'objectif est faire du sport, je vous encourage à aller demander à la salle de fitness la plus proche de chez vous quelle est la proportion de personnes inscrites qui ne viennent jamais. Être mesurable. Ça veut dire votre objectif doit être mesurable. Ou bien ça peut être clair et vous pouvez donc réaliser cet objectif peut-être. Ou bien vous pouvez mesurer votre objectif. Troisième clé, clé numéro 3, être limité dans le temps. L'objectif doit définir une date de fin. Bien entendu, aucune durée n'est imposée. C'est vous qui décidez. Cependant, une fois la date de fin définie, vous vous engagez par rapport à cette contrainte temporelle et vous ferez tout pour ne pas la dépasser. Être limité dans le temps, ça veut dire une fois que vous allez mettre vos objectifs, vous devez savoir quand est-ce que je peux finir mon objectif, d'accord, ou bien mon décision. Et ça veut dire être limité dans le temps. Clé numéro 4, être personnel. Pour qu'un objectif soit réalisé, il faut qu'il vienne de vous. Et vous engageant par rapport à vous-même et seulement vous-même,
vous n'êtes soumis à aucune contrainte extérieure. C'est votre objectif, il est établi pour vous épanouir, pour vous rendre service, et vous savez que vous obtiendrez une grande satisfaction si vous y parvenez. Si votre objectif correspond à ces 4 critères, vous êtes déjà bien parti, mais c'est loin d'être suffisant. Suivez le guide. Être personnel, ça veut dire c'est vous qui doit donc choisir l'objectif qui peut donc correspondre avec vous. D'accord? Être personnel. C'est clair que chacun a son objectif ou bien chacun a ses intérêts et selon nos intérêts, nous pouvons donc choisir notre chemin, notre objectif peut-être. Et c'est clair que votre objectif doit être personnel. D'accord? Quatrième, voilà. Comment optimiser la probabilité d'atteindre un objectif? Voilà. Le facteur le plus important et le plus difficile dans la réalisation d'un objectif est la motivation. La plupart des livres et sites que j'ai consultés expliquent que pour rester motivé, il faut imaginer que vous avez atteint l'objectif que vous vous êtes fixé. On parle alors de pensée positive ou de pensée auto-réalisatrice. Bien qu'il y ait beaucoup de travaux convaincants sur ces techniques d'auto-influence, il ne faut pas se limiter à ce simple aspect. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre ces travaux, bien au contraire, ce domaine m'intéresse beaucoup et fera l'objectif de futurs articles sur penser et agir. Mais ce n'est pas le but de cet article, alors revenons à nos moutons. Comment optimiser la probabilité d'atteindre un objectif? Voilà. Le facteur le plus important est donc la motivation. Pour rester motivé, il faut qu'à tout instant, l'objectif que l'on se fixe soit atteignable rapidement. Bien sûr que pour optimiser ou bien pour savoir que est-ce que nous pouvons atteindre nos objectifs, nous devons donc être motivés pour notre but. D'accord? Mais bien sûr que la motivation vient avec notre intérêt. Parce que, à mon avis, si vous aimez quelque chose, c'est, comment dire, effectivement que vous pouvez donc trouver la motivation pour réaliser votre but. D'accord? Le mot-clé ici, la motivation. Comment décomposer un objectif? Décomposer un objectif en sous-objectifs est essentiel en termes d'efficacité et de productivité. Cette méthode est bien connue dans le domaine de l'ingénierie. On emploie souvent l'expression diviser pour mieux conquérir. L'avantage d'un sous-objectif est qu'il est bien plus facilement atteignable car moins ambitieux que l'objectif principal. L'autre aspect essentiel de la décomposition est que chacun des sous-objectifs doit être accompagné d'une date de fin. Cette date doit être proche dans le temps, de l'ordre de quelques semaines, voire un mois maximum. Cela peut vous paraître à première vue très contraignant. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile à mettre en œuvre. C'est aussi la même chose. Voilà, votre but doit être accompagné d'une date de fin. Reprenons notre exemple du marathon et décomposons-le en sous-objectifs.
Ici, on vous donne quelques exemples. Si on va prendre, comment dire, l'exemple précédent, ça veut dire courir au marathon. Vous pouvez donc voir ici une petite exemple. Ici, on vous donne, voilà, on a écrit les semaines, semaine première ou bien semaine 2, deuxième, semaine troisième. Voilà. Pour la première semaine, vous devez faire courir 30 minutes le lundi et le vendredi. Voilà, on va passer deuxième semaine, courir 30 minutes le lundi, le mercredi et le vendredi. Semaine 3, courir 45 minutes le lundi, le mercredi et le vendredi, et ainsi de suite. Ça veut dire, pour le commencement, vous devez donner votre objectif un petit peu court, autant court peut-être lundi, vendredi, et de temps en temps vous pouvez donc ajouter les jours aussi, lundi, mercredi, vendredi, et aussi on peut donc ajouter quelques minutes. La liste de ces sous-objectifs se révèle être une liste de tâches concrètes, facilement atteignables et rapidement mesurables dans le temps. Chaque semaine qui passe vous rapproche de votre objectif réel qui est de courir un marathon, et effectuant cette décomposition, vous êtes en train de... D'accord. Chers amis, regardez. Je voudrais vous dire une chose. Comment vous trouvez? Pourquoi nous devons donc savoir faire une liste d'objectifs ou bien établir une liste d'objectifs? Voilà, la matière, notre matière, c'est les compétences de l'auto-apprentissage. Voilà, dans l'enseignement, chacun de nous, comment dire, nous avons besoin apprendre quelque chose comme un apprenant auto-apprentissage ou bien individuel. Pour cela, donc, ici, on vous donne seulement quelques exemples. C'est comme vous êtes un sportif ou bien quelle que soit votre profession, c'est seulement un exemple. D'accord? Chers amis, je vous propose donc relire encore une fois ou bien donc, regarder encore une fois cette vidéo pour savoir ce que signifie ou bien quelle idée principale, comment dire, principale de notre leçon d'aujourd'hui. C'est pour vous aider donc être concrète pour votre but. D'accord? Si vous voulez donc être une personne qui est professionnelle dans son domaine, vous devez donc savoir planifier votre temps et comment dire, ou bien vous devez être intelligent pour gérer votre temps et atteindre vos objectifs peut-être. Voilà, chers amis, à mon avis, vous avez aimé notre cours. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne chance. Au revoir.